Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus, on va le savoir tout de suite, les quatre, vous allez me dire. Emmanuel Revel, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir, Emmanuel, merci. Et merci à Sylvie Lassalle, merci pour les 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, donc merci Emmanuel et Sylvie. Merci mes amis, merci. Ah d'accord, je viens de comprendre. Sur un message, j'avais eu de rien Sylvie. Ok Sylvie, je sais que c'est toi maintenant, merci. Je viens de comprendre le commentaire là. Merci, merci Sylvie, je viens de comprendre. Et Emmanuel, merci. Voilà. Allez, cutting the deck for Caps, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous les Capricornes. On a la Justice qui est sortie ici, la Justice. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté. Donc il y a une question, alors je le prends en compte parce que je suis déjà connecté les caps. Et ça vient de me dire ici qu'il y aura une décision à prendre. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais quelque chose me dit que ça va être un peu technique pour vous amener à prendre cette décision ici. Et je vais comprendre quel est-il. Le fait que ce soit une arcane majeure, certains tarot readers ou peu importe vont vous dire que vous avez une influence sur les arcanes majeures, mais pas avec moi. Ici, c'est la conception, c'est que dalle en fait. C'est que c'est vraiment une épreuve, quelque chose de votre destinée. C'est un passage que vous devez passer en ce moment. Et alors je suis déjà connecté, hein, je sens qu'il y a peut-être de la peine dans ces énergies aussi, je vais regarder ça. Allez. Ok les caps, l'énergie qui porte votre... Si vous voulez booker un reading privé avec moi les Capricornes, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, ok. Il y a à peu près un mois et demi d'attente pour l'instant. Mais si vous voulez un booking avec moi, bookez maintenant, ok. Pour ceux qui viennent du Japon ou du Costa Rica et que ça pose un problème au niveau des horaires, Guadeloupe, peu importe, Martinique, et venez me voir directement sur Instagram 5 Star Tarot et on va convenir d'une heure, vous et moi, ok, d'une horaire spéciale. Mais si vous voulez un reading rapidement, je vous conseille de booker maintenant parce que on ne sait jamais, hein, c'est un mois et demi d'attente, mais ça peut monter encore. Hein. Je vois qu'il y a eu encore beaucoup de bookings hier, donc ok, donc je vois que je suis booké jusqu'en avril maintenant. 5startarot.com, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les créneaux disponibles sont en vert. Aussi, pour ceux qui veulent rentrer sur mon groupe Telegram pour les marchés, la finance. Qu'est-ce que tu proposes sur les marchés, Jay? Un accompagnement analytique, émotionnel et psychologique. Si vous voulez rentrer sur mon groupe Telegram, il faut booker un rendez-vous avec moi. C'est pas un reading, c'est une intronisation de 45 minutes, 1 heure, et ensuite vous pouvez rentrer sur le groupe. Voilà. Pour ceux qui ont déjà fait un tarot avec moi, c'est tout bon, et venez me voir, ok? Parce que je vous connais déjà, et pour ceux qui veulent rentrer sur mon groupe Telegram, il faut d'abord avoir fait un tarot avec moi avant de pouvoir rentrer sur le groupe, ok? Parce que je ne fais pas rentrer n'importe qui sur ce groupe-là. C'est moi un petit peu le pôle carrière recrutement, et il y a déjà un président directeur général là, un Lyon, sur le groupe. Et voilà, donc c'est des analyses techniques, c'est un accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés et c'est à vie, ok? Si vous rentrez avec nous, vous êtes avec nous, voilà. Donc ça aussi c'est la même chose, il faut booker un rendez-vous avec moi, ok. Ça c'est pour le groupe Telegram sur les finances, tout ça. Sur les marchés, hein, les cryptos, tout ça, ok. Ok, ça c'est fait. L'énergie qui porte votre jeu, donc voilà, moi j'explique tout, au moins ça c'est fait. Le Ten of Wands in Reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu, les Capricornes. Ok. Juste dessous, on a la force. Cool. Juste dessous, on a le Four of Pentacles. Juste dessous, on a
l'arcane 13 in reverse, la mort, énergie des scorpions. On a la Wheel of Fortune in reverse ici. On a l'étoile in reverse. Et on a le cavalier de coupe aussi à l'envers avec le magicien à l'envers. Mais ça, vous savez, le magicien à l'envers, ça peut parler de manipulation, mais là, c'est l'énergie qui vous porte. Donc, c'est envers vous-même ici. Hein. On a la Queen of Swords qui vient me dire justement, je vais vous aider, ok. Et on a le Page of Pentacles, mais avec le sigle des Capricornes ici. Donc, je trouve ça plutôt encourageant, ok. Et bien entendu, dessous, le Six of Swords, on me demande de continuer encore. Le Hangman, ça fait beaucoup. Et on a le Nine of Swords, ça me permet de vraiment comprendre. Vous allez me dire, Jay, mais le jeu, il n'est pas ici, il n'est pas là, il est ici, mais je regarde quand même. On a le Page of Pentacles, bon là c'est les mêmes, et le Three of Swords, ok. On a les mêmes messages qui se mais là on m'a dit stop, tu t'arrêtes là au Three of Swords. Donc, et en ce moment, je comprends pourquoi je m'arrête là. En ce moment, vous êtes très influencé aussi par Neptune. Les Capricornes, ok, c'est Vénus en Poisson, mais il y a aussi une énergie de Neptune ici, et donc si en ce moment, et je vous avais parlé de tristesse, j'étais déjà connecté à vos énergies, hein. Donc ça veut dire que si en ce moment vous êtes triste, que vous êtes en train de pleurer, que ça va pas et que vous pleurez beaucoup, c'est Neptune qui vous aide à épurer, ok, parce que le 3 d'épée, c'est aussi une épuration, c'est aussi une épuration, et c'est-à-dire que et la mort qui était à l'envers, ça veut dire que tant que l'épuration n'est pas finie, on ne peut pas passer à autre chose. En fait, c'était les mêmes messages. Ça veut dire qu'on ne peut pas déposer le fardeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient me dire que vous avez la force. Mais ça vient me dire aussi que des fois, c'est difficile. Parce que il peut y avoir aussi un renfermement. Vous pouvez vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Vous savez, c'est le moment dans le creux de la vague. Là, le moment où au début, tout le monde se dit que c'est facile. Après, on arrive dans le creux de la vague. Et c'est là où tout le monde abandonne pour repartir au début. Mais si on persiste, on continue. Vous êtes dans le creux de cette vague ici. D'accord? Et on vous demande ici de ne pas vous saboter vous-même, de ne pas... Donc la tristesse et tout ça, c'est bien, mais de ne pas, j'allais dire, être dans l'emprincement, dans la colère, dans la rancœur, et j'allais dire, d'aller prendre les premiers fruits de l'arbre, d'attendre. Hein, c'est pas le fait d'acheter et de vendre qui va vous rendre riche sur le marché, c'est la patience, c'est une qualité de patience. La patience, aussi, c'est la maturité, c'est beaucoup de choses. Et quelque chose me dit ici que peut-être vous avez été assez patient, peut-être que vous avez beaucoup travaillé, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses, mais il y a peut-être une petite chose parmi tout le travail, toutes les épreuves, toutes les réalisations que vous avez faites que vous n'avez pas encore, j'allais dire, découvert, hein, ou une petite chose qui n'a pas été amenée à votre attention. C'est pour ça que je vous fais ce reading aujourd'hui. Regardez, l'énergie qui vous porte, enfin, là, ça c'est l'énergie qui vous porte. Là, où vous en êtes présentement, c'est le Page of Cups in reverse. C'est-à-dire que l'amour ne vient pas, les Capricornes. Et la manifestation n'est rien sans quelque chose dans la 3D. Okay, c'est bien beau la manifestation, le coup, on met les doigts comme ça, les sustras, les mudras, les machins, les trucs, la pluie qui ruisselle sur le corps, qui arrive et tout ça. Je vous en ai déjà parlé, ok. Je veux dire, si on demande la pluie ne vient pas, mais si on s'imagine la pluie, l'eau qui ruisselle sur le corps, la boue qui sort, les fleurs qui sont en train d'éclore, alors la pluie vient parce que tout est dans le champ quantique. Et c'est le bonheur, c'est la vibration de gratitude, c'est les hautes vibrations, la gratitude, l'amour, le pardon, le bonheur et tout ça, d'accord? Loin de la télévision, de la radio, du fluor, des religions, du parti politique, du statut social, du nationalisme, hein? De gauche, de droite, capitaliste, communiste, black, blanc, beurre, juif, arabe, musulman, chrétien, hindou. Vous avez compris toutes ces cases qui vous enferment en fait, hein? Tous ces conditionnements, et avec les conditionnements, avec les filtres, l'amour n'est pas possible, ok? L'amour n'est pas possible, l'humilité n'est pas possible, et sans humilité, il ne peut pas y avoir de leçon. Sans humilité, on ne peut pas apprendre. La fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Quand on fait quelque chose pour rendre quelqu'un fier, on se détruit, et on détruit tout son entourage, parce que la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Mais l'humilité, c'est là où la conversation peut commencer, c'est là où on peut comprendre l'autre, c'est là où on peut converser avec l'autre, c'est là où on peut parler, c'est là où on peut écouter. C'est l'humilité. Et l'humilité, c'est là où vraiment la vraie relation se fait. Tout est relation dans l'univers ici, hein. Okay, j'ai expliqué hier sur les Sagittaires que l'austérité, c'était important, parce que l'austérité qui demande de la bouteille, de la sagesse, lui, il est austère, lui, hein, okay, c'est le grand mage, l'ermite. Okay. L'austérité, c'est vraiment ce qui permet de voir les choses telles qu'elles sont, le monde, l'état du monde, tel que l'on est. C'est de voir les choses sans filtre, avec un regard austère. Mais c'est pas l'austérité, le pessimisme, la méchanceté, c'est l'austérité, la sévérité, non. C'est l'austérité, comment dire, c'est avec de la compassion, d'accord? Donc austère, c'est voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans faire intervenir la pensée, si j'ose dire, ok? C'est un esprit qui est clair, qui est limpide, ok? Donc l'art de la méditation, ok?
qui nous permet de développer la psyché, de calmer le mental, ok, qui est très important pour nous déconditionner. Ça mène à l'austérité. Couplé avec l'humilité, c'est ça qui permet la relation, la conversation, ok, avec le divin, avec tout ce qui est autour de nous. Mais pas un Dieu plus grand qui va descendre sur terre, machin, plus grand que tout le monde, qu'on prie dans des livres, ok, non. Et puis on répète les mêmes trucs et on se tape la tête contre les murs. Non, je parle de l'amour, de la vie, de la mort, qui sont une chose d'une seule et même nature. Et pour trouver cette chose, la chérir, il n'y a qu'une seule chose, c'est le déconditionnement, ok. Donc quitter les appartenances, être en solitude, en présence de soi. Ok. Donc je ne vais pas parler de... Non mais c'est important, je vous en ai déjà parlé les Capricornes, maintes et maintes fois, ok. Mais malgré tout ça, donc je sais que vous savez tout ça, ok, pour ceux qui êtes sur ma chaîne. Hein, c'est pas la chaîne à 150 000, 200 000, 300 000 abonnés qui t'attire s'il arrive ici, ok. Bon. Donc je sais que si vous êtes ici, c'est que vous savez ça. J'ose espérer que vous savez, je pense que vous le savez si vous êtes ici avec tout ce que je vous mets dans la tronche, ok. Mais ça vient me dire que malgré ça, l'amour ne vient pas. L'amour ne vient pas. Ça veut dire que l'enfant intérieur n'est pas comblé. Donc ça vient me dire que quelque part, il y a quelque chose dans la manifestation qui ne marche pas. Parce que quand la manifestation, elle marche, elle se voit dans la 3D. Ok. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir travailler, faire quelque chose et tout, se battre, mais si rien n'est là, si la relation n'est pas là, si le petit ami, la petite copine n'est pas là, si on ne vit pas heureux, si on n'a pas marié, si on n'a pas des enfants, si on n'est pas, si on n'est pas en couple, si on n'a pas un compte en banque bien rempli, si on n'est pas en bonne santé, c'est que tout est dans la tête. Hein. Et quand tout est dans la tête, ça veut dire qu'il y a un blocage. C'est-à-dire qu'on s'imagine des choses, mais les choses ne sont pas vraies, elles ne sont pas palpables, elles ne sont pas là. D'accord. Il y en a qui sont là tout le temps en train de dire ouais, voilà, machin, ceci, cela. Hein. Comme il y en a une qui est venue me faire un commentaire hier sur les Sagittaires pour me dire n'importe quoi. Enfin, bon, bref, pour me dire ouais, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a répondu c'est Monique, célibataire 45 chats. D'accord. Donc je veux dire. Voilà, si vous êtes Monique, célibataire 45 chats, et que vous. Ok, je veux dire que vous êtes une grande médium, machin, descendant de je ne sais quoi, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne colle pas, d'accord. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui... Et votre challenge, ici, il y a quelque chose qui ne colle pas, et je vais comprendre c'est quoi les Capricornes. Je ne suis pas là pour vous dire que, ok, vous graissez la patte ici. Regardez, donc pourquoi vous êtes dans cette situation ici? Pourquoi est-ce que ça ne vient pas ici? C'est qu'il y a quelque chose ici. Alors je sais, je vous avais parlé avant de barrières énergétiques et tout ça, comme en transurfing, quand on veut trop quelque chose, on place... quand on veut trop quelque chose, il faut bannir le vouloir. Parce que quand on veut quelque chose, on crée des barrières quantiques, des barrières énergétiques, et ça fait qu'on ne peut pas recevoir ce qu'on veut en fait. Ok. Donc il faut bannir le vouloir. Okay, c'est la vibration de bonheur, de gratitude tous les jours, de la discipline. Quand on désire la liberté, on devient esclave de ses désirs. Quand on s'impose une discipline, ça peut être faire du sport, bien manger, bien dormir, méditer tous les jours. Quand on sort de la caverne de Platon, c'est-à-dire quand on comprend que travailler plus pour gagner plus, c'est pas ça qui va nous rendre heureux, c'est pas ça qui va nous rapporter de l'argent, mais plutôt des actifs qui travaillent pour nous, quand on arrête de voter à gauche, à droite, et qu'on quitte le système, quand tout le monde va à droite, quand on va à gauche, tout simplement, vous savez, c'est des choses que l'on sait quand on est petit, en fait, et puis qu'on oublie quand on grandit, parce que justement, on devient conditionné, ok. Et donc, votre challenge ici, c'est quoi? C'est l'empereur ici. C'est l'empereur, ok. Donc, l'empereur, c'est Akira Toriyama, hein, qui nous a quittés, hein, le créateur de Dragon Ball Z, hein, des béliers. C'est c'est l'empereur. Mais votre challenge, en fait, c'est un bon empereur. C'est celui qui trouve sa place dans le monde. Il a le sceptre de la méditation et tout ça. Et regardez aussi, il est en maîtrise de l'or, de ses finances. Et en plus, c'est un bon empereur. C'est celui qui regarde ses enfants jouer, c'est celui qui veut éduquer, c'est celui qui veut transmettre à ses enfants. C'est celui qui veut trouver une position, mais trouver une position, pas une position pour rendre fier quelqu'un. Ok, non, c'est celui qui a trouvé l'humilité ici. C'est celui qui a trouvé l'humilité, qui a le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement, qui ouvre les portes de la perception ici. Donc c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. C'est pour ça que les trônes sont là. Parce que quand on est assis sur le trône, le dos bien droit, des fois il y a des trucs au-dessus des trônes, et que on pose les mains, on a les épaules qui sont complètement relaxées, le corps est totalement relaxé, comme sur les Bouddhas en Thaïlande qui sont assis, on a le Bouddha couché, on a le Bouddha dans toutes les positions, les yogis, tout ça, c'est des messages. Quand vous êtes assis comme ça sur le trône, et ben vous êtes en méditation directement relié avec l'univers ici, avec le champ quantique. Et on ne laisse pas intervenir la pensée, et c'est vous qui allez décider, trancher, prendre des décisions pour le monde, ok. Donc c'est trouver votre place, ok. C'est-à-dire de quitter l'enfant pour devenir l'adulte ici, hein, pour devenir l'adulte qui est émotionnellement et psychologiquement stable ici, ok. Et ensuite, ce qui vous pousse à faire ça, vraiment, c'est parce que,
Et j'ai l'impression aussi que, vous savez, l'empereur, c'est celui aussi peut-être qui a une grosse défensive, parce qu'il est en armure. Il y a des choses qu'il ne veut pas entendre, il y a des choses qu'il ne veut pas écouter, ici, ok? Et quand l'empereur se dépouille de son armure, alors il obtient toutes les clés et il devient le hiérophante. Le hiérophante, c'est le vrai divin masculin, c'est l'énergie créatrice. Vous êtes dans ce cycle cosmique, vous êtes le Saturne de ce cycle cosmique, c'est-à-dire le chakra racine, c'est-à-dire la création, ce qui va créer dans le monde. C'est votre pouvoir, c'est la cause. Votre pouvoir, c'est le fait, c'est créer quelque chose, laisser une trace, pérenniser quelque chose dans le monde. C'est ça votre pouvoir, les Capricornes. Ok? Vous êtes organisé. Ok? Et vous êtes aussi dur, un peu comme une amande. Ok, c'est facile de faire péter une noix entre les doigts, pour ceux qui sont un peu balèzes comme moi, mais faire péter une amande, c'est beaucoup plus difficile. Il faut y aller avec les dents, encore vous pourriez vous faire péter une dent. Ok, mais après, l'amande, une fois qu'elle est cassée, ben, il faut la mélanger à d'autres. Je vais vous mettre et puis, ensuite, il faut la mélanger à d'autres ingrédients pour faire par exemple un bon gâteau aux amandes et le napper avec une petite sauce au chocolat et puis faire un petit biscuit croustillant dessus. Mais ça demande des connaissances en pâtisserie, ça demande de l'organisation, ça demande de bien faire les choses, ça demande d'être millimétré au niveau des dosages et tout ça. Je vais vous mettre un petit gâteau aux amandes, mes amis, là, que j'ai goûté en Sicile, qui m'a fait péter la tête. Je vais vous mettre ça, là, en miniature. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, les Capricornes, c'est que, délire pas Dieu, on sait que tu es ascendant Gémeaux, mais reviens à ton reading. Ce que le hiérophante, c'est vraiment le divin masculin ici, d'accord? Et la vraie divine féminine, c'est l'impératrice. On retrouve aussi les deux colonnes ici, ok, d'accord? Mais là, je retrouve les deux colonnes non, là, c'est la High Priestess, la vraie divine féminine. Et on retrouve les deux colonnes qui sont derrière. Et je retrouve les deux colonnes ici qu'il y a initialement sur la carte de la High Priestess, qui vient me dire ici que, vous savez, le toit du temple n'a pas de limite. Ça veut me dire que, j'ai l'impression que parce que la High Priestess, elle vit en sacrifice, mais le message qui me vient ici, c'est qu'il y a un hiérophante ici, une possibilité de quelqu'un qui vit en sacrifice ici. Par rapport à quoi? Par rapport certainement à une fausse idée, peut-être à une envie d'abandonner, ou de penser, ou de croire qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir obtenir. Quand vous dites au chant quantique, à l'univers, Dieu, machin, le cosmos, peu importe comment vous voulez appeler ça, vous dites je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, vous allez recevoir la même réponse que tout le temps, c'est-à-dire le grand oui qui va vous répondre oui, tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, donc tu vas rester pauvre et tu n'auras pas d'argent. D'accord? Quand il y a tous ces Yankees qui viennent se plaindre sur mes commentaires, ouais mais Jay, tu fais ceci, tu exploites les gens, tu es machin, ok? On voit souvent chez l'autre ce que l'on est soi-même, ok? Et j'ai répondu à cette personne, oui, tu as tout à fait raison, je suis là pour me faire max de thunes et tous vous entuber, donc voilà, mais n'oublie pas de t'abonner, ok? Parce que arrivé à un certain stade, on n'a plus rien à prouver à personne. C'est-à-dire que naturellement, les personnes qui doivent venir à nous vont voir la vibration, vont voir quelque chose de plus grand, vont voir quelque chose de plus subtil. Et ça demande de la sensibilité pour pouvoir voir ça, ok? Et il y a quelque chose ici qui vient me dire que potentiellement, ce que vous voulez, en fait, c'est faire un choix et faire un choix divin ici. Ok, faire un choix divin et acquérir une certaine sensibilité qui passe par la méditation ici. Ok, ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le 2 de bâton, mes amis. Ça vient me dire ici que, en gros, ce qui est bien, c'est que vous ne voulez plus revenir en arrière. Que souvent vous avez ressongé au passé et que maintenant vous avez compris l'état du monde parce que vous avez cette qualité d'austérité, mais aussi d'humilité. Donc vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous placer plus haut. On ne peut rien apprendre sans humilité, ok? Ce qui amène au karma au centre de votre reading, c'est-à-dire une prise de décision, une prise de conscience et de laisser tomber ces choses qui sont en train de revenir du passé, qui sont en train de vous dire cette déprogrammation, qui sont en train de vous dire que vous n'y arriverez pas, en fait, que vous n'y arriverez pas, que vous n'y arriverez pas, que vous n'y arriverez pas, que toute votre vie vous avez l'habitude de ne pas y arriver, que vous n'obtiendrez pas l'amour et que personne ne vient. Ok? Et je sais, ça peut aller très très loin. C'est comme par exemple, regardez ces tarot reading qui vont vous dire waouh, Capricorne, wouhou, il arrive, il sonne à votre porte, il quitte la terre, s'il arrive, il a changé. Ok? Rien que le fait d'aller dans l'espoir l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, ça ne vient pas ici. Ok? Et ça vous amène ici à vous retrouver finalement le grand sage en solitude, ici, certes qui est fort dans le froid et qui avance tout seul en solitude de soi-même. Mais cette solitude ici, elle pèse. C'est-à-dire que lui, il a peut-être envie d'enlever sa toge, se foutre en bikini et d'aller surfer avec des super gonzesses à Bali et de profiter de sa vie. D'accord? Et je pense que il y a énormément vous savez, lui, il a quand même de la sagesse, ok? Lui, il a quand même de la sagesse, ok? Lui, il a quand même de la sagesse. Mais finalement, j'allais dire au diable la sagesse, mes amis, ok? Conseil de l'univers. C'est comme si, en fait, on vous disait, on vous demande de partir un peu en vrille, c'est une énergie des vierges, ça, vierge sage et vierge folle ici, ok? L'éloge de la folie, retire comment dire, l'échelle et accroche-toi au pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Hegel, hein? Donc, on a le cavalier des... C'est-à-dire ici que, on vous dit ici que tant que vous ne lâcherez pas quelque chose, c'est les lois de la chimie, vous ne pourrez pas obtenir quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici, c'est-à-dire si vous ne faites pas le premier pas en avant, si vous n'y croyez pas et si vous n'abandonnez,
et ben vous ne donnerez pas le dernier coup de pioche avec le diamant derrière. J'ai l'impression ici que vous y êtes presque. Regardez, dans votre entourage, ici, on a de Sun. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous interpelle. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, vous savez, pour pouvoir devenir qui on est, ce que l'on veut devenir, il faut quitter qui on est. Si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, il va falloir aller le chercher. Je me suis rendu compte de ça aussi sur la guidance des Sagittaires, et je reviens de Sicile où j'ai vécu, vous allez voir sur les Sagittaires, je postais un peu des vidéos de Sicile et tout ça. Je ne vais pas le refaire ici, mais en gros, je me suis, c'est au début, hein, donc, mais je me suis dit que même si je revenais de voyage, eh ben, j'allais repartir en voyage, j'allais encore découvrir quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas, ça va peut-être être dans le nord du Canada ou dans le nord de la Laponie, ou je ne sais pas, j'ai envie peut-être d'aller voir les aurores, de bouger, d'aller au Mexique, mais je vais encore reprendre mon sac à dos et partir et avancer et faire des trips en fait. Donc c'est ça qui est génial, ok. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, il faut, j'allais dire, vivre ce qu'on a à vivre et pas attendre demain ici, d'accord. Donc dans votre entourage ici, j'ai l'impression que c'est comme si que vous voyez le bonheur qui est à l'extérieur de vous et vous pourriez aller le chercher ici. Regardez, espoir et peur. En fait, vous savez que si jamais vous restez cristallisé dans le passé, avec le 6 de coupe à l'envers ici, hein, ça c'est la cristallisation dans le passé quand il est à l'envers, vous savez que vous ne pouvez pas repartir derrière. Vous savez qu'il n'y a rien derrière, vous savez que vous devez avancer. Vous le savez ça. Hein. Peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous ralentir, peut-être qu'il y a des nouvelles opportunités qui essayent de rentrer dans votre vie avec le soleil ici. Ça peut vouloir nous parler d'une nouvelle histoire d'amour, peut-être qu'elle n'a pas, j'en sais pas moi, j'en sais rien, comment vous dire ça, je vais vous dire un truc, peut-être que il ou elle, d'accord, vous rentrez dans un couple, n'a pas les attributs de quelqu'un d'avant, ok, c'était pas aussi sexuel, aussi machin, aussi extraordinaire, la peau, les petits seins en forme de poire, de pêche, de machin, les fesses, machin, les cheveux, ça sentait bon, ça s'envoyait en l'air dans tous les coins, c'était génial, et puis machin, ok, mais si la personne elle s'est barrée, elle vous a trahi, ça servait pas à grand chose, ok, parce que après 50, 60, 70, le corps il commence à dégrader. Mais l'âme de la personne, celle avec qui vous allez partager votre vie, avec qui vous allez avoir des conversations, des bons moments, des fous rires, tenir la main de quelqu'un sur une plage en marchant, en observant un coucher de soleil, où on va parler de choses qui sont de haute importance, comme la méditation, comme la beauté du monde, comme comment améliorer le monde, comment changer les choses ici, comment éduquer nos enfants. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Comment changer le monde. Quelqu'un qui est constamment dans la critique, qui est braqué, qui fume, qui boit. Alors ouais, au niveau du lit, ça y va. Hein. Ça, c'est clair que ça envoie dans toutes les positions. Mais sinon, c'est toujours en train de se plaindre, toujours en train de se braquer, toujours à la recherche de pognon, toujours en train d'écouter les traditions, les religions, à vouloir reproduire les mêmes carcans et tout ça. Ça n'a pas d'intérêt, mes amis. Ce que vous voulez, c'est vous éveiller. Il y a quelque chose dans votre entourage ici qui pousse à vous éveiller, qui vous comprend, qui a envie de faire peut-être, j'allais dire, qui répond à ce que vous avez demandé, parce que vous êtes puissants, les Capricornes. Peut-être que vous avez demandé quelque chose, mais que vous avez demandé quelque chose avec tristesse, quelque chose où vous n'êtes pas vraiment sûr, ou alors vous êtes en train de baisser les épaules, ou alors vous avez des regrets. On vous demande de ne pas regretter. On vous dit que tout ce qui arrive est fait pour vous, les caps, ok. Tout ce qui n'est pas fait pour vous n'est pas fait pour vous, et tout ce qui est fait pour vous est fait pour vous, ok, et arrive en temps et en heure, ok, avec les prises de conscience, aussi avec le courage. N'oubliez pas, austérité et humilité pour pouvoir avoir une conversation. Je vous conseille d'aller regarder le reading des Sagittaires. Il y avait de grandes leçons là-dedans, ok. Donc, espoir et peur, vous dites, mais est-ce que les choses vont se reproduire? Est-ce que je vais découvrir? Est-ce que je vais vraiment pouvoir vivre cette relation avec quelqu'un? Est-ce que ça existe vraiment et tout ça, ok? Parce que vous voudriez vraiment que ça change. Vous savez que le monde change et que vous voulez faire partie du nouveau monde, ok? Et pour terminer, regardez, vous avez été cette reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, seule sur la plage avec énormément d'amour. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça vient me dire que cette reine de coupe ne restera pas seule. Ça vient me dire que quelqu'un est déjà dans votre entourage et quelqu'un veut déjà rentrer dans votre vie. Quelqu'un est dans votre entourage ici et ne veut pas rester seul aussi, c'est-à-dire veut la même chose que vous ici. On a le hiérophant, donc c'est pour le mariage, c'est pour avoir des enfants, c'est pour construire quelque chose ici, ok? C'est pour être témoin, c'est-à-dire on vit sa vie seul et on vit ses expériences seul, on voyage seul, on est seul, tout le temps seul et on meurt seul. Et quand on est marié, quand on est avec quelqu'un, et ben on partage sa vie avec quelqu'un. Quelqu'un est témoin de tout ce qu'on fait, de toutes nos émotions, de tout. Et c'est comme si on avait témoin de notre passage sur Terre, tout simplement, de ce qu'on a pensé, ce à quoi on a réfléchi, ce qu'on a ressenti. Donc quand quelqu'un en fait meurt, et ben quelqu'un est là pour porter notre mémoire, quelqu'un est là pour nous aimer réellement, quelqu'un est là pour nous tenir la main, quelqu'un est là pour nous aider dans les moments difficiles. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, c'est ça le véritable mariage ici. Donc il y a vraiment quelqu'un ici qui veut, et quelqu'un qui se sent seul et qui veut parler avec vous, qui veut être avec. Peut-être qu'il y a de la sagesse et tout ça, peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être qu'il y a un choix à faire.
pour cette personne, mais en tout cas, dans le soul, on a quelqu'un qui ne veut pas être cristallisé dans le passé ici, quelqu'un qui, euh, j'allais dire, en face, ne veut pas reproduire les erreurs du passé, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui voudrait créer quelque chose avec vous ici. De grandes possibilités dans le soul, dans la 3D. Vous savez, dans la 5D, pardon. Dans la 3D, c'est les religions, les carcans, les machins, je vote à gauche, et ceci, les guerres et machin, et puis la crypto monte, et la crypto elle descend, et puis patati et patata, ok. Mais dans la 5D, c'est l'amour inconditionnel. Et la 5D, c'est vraiment l'amour, c'est la seule chose qui ne peut être contrôlée. Faites attention au boboïsme et au cynique et tout ça là. Hein. L'amour dure 3 ans et je vais sur les plateaux télé et l'amour c'est machin et l'amour c'est ceci et l'amour c'est cela et je fais des... Hein, vous voyez, toutes ces personnes, là, je veux dire, ça passe sur les réseaux sociaux en boucle en ce moment là, qui vous dit que l'amour c'est cynique, que l'amour c'est une... C'est ceci, c'est cela, c'est une damnation. Ces personnes-là n'ont rien compris. Ils essayent d'intellectualiser les bobos, là, l'amour, avec la romance. La romance, c'est quoi? C'est la pensée et tout ça, hein, d'accord? Ok. Donc faites attention. L'amour, ça n'a rien à voir avec ça. Ok. L'amour, c'est pas quelque chose que l'on peut exprimer en mots. Hein. Ta liberté commence là où s'arrête celle du voisin, ceci, cela, des trucs qui vous font tourner en rond dans votre tête ici. D'accord? C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est une vibration. Quand vous avez l'amour de vous, vous arrivez à activer cette vibration, le dernier des chakras. Mon site Awareness System en parle. La nature de la vie, de la mort, de l'amour, de l'énergie, des mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. À cette chaîne, les amis. Ok? Quand on active cette vibration, qu'est-ce qui se passe exactement? Okay, le pardon universel, le dernier, c'est pas d'en bas jusqu'en haut comme tout le monde veut vous faire croire, mais ok, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Expérimenter, non, c'est les deux dragons qui descendent, boum, ça s'ouvre. C'est quoi? C'est le pardon universel qui ouvre l'amour, les portes de l'amour universel. Donc une fois que vous avez ça, vous vous mettez avec qui que ce soit, peu importe d'être en couple ou pas, vous aurez une vie heureuse, vous aurez une vie comblée et vous aurez une vie prospère. Moindrement, vous allez remettre cet amour inconditionnel à quelqu'un dans les mains de quelqu'un, il va le prendre, il va s'enfuir avec. Ok? Donc, mais quand on a cette vibration, alors toutes les bonnes choses nous arrivent. Toutes les bonnes choses nous arrivent. Ok? La lucidité. Et il y a une grande puissance, il y a une grande énergie, il y a une grande vibration derrière tout ça, que la télévision, la radio, le flux, les religions ne peut altérer. Ok? Alors, vous pouvez faire les petits malins, les bouffons et tout ça. J'en vois beaucoup qui font, même les youtubeurs, enfin tout le monde. Ok? Tout le monde. Hein. Mais peu importe, quand vous avez découvert ça, vous en faites une pierre précieuse, vous en faites une force. Et ça vous permet de devenir un leader, ça vous permet de devenir le hiérophante ou la high priestess, ou les deux en même temps, parce que c'est une énergie. Ok. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que dans la 5D, c'est vraiment l'amour qui est là, d'accord? Et regardez, vous avez le Knight of Pentacles ici in reverse. C'est-à-dire qu'en gros, les choses n'attendent plus. Les choses n'attendent plus. Les choses n'attendent plus, mes amis, ok? Le monde s'accélère. Hein. On était je sais plus, la 15 Hz, on est passé à 14, donc maintenant les journées de 24 heures, ça passe comme 16 heures, hein, émotionnellement et psychologiquement, quand ça va passer à 13 Hz, c'est là que la Terre va s'arrêter. Il y aura les fameux 3 jours, 3 nuits pour que ça reparte dans l'autre sens ici. Les pôles seront inversés et tout ça. Mais le temps s'accélère. Philippe Bobola et tout ça vous en parle, astrophysicien français et tout ça, ok? Greg Braden aussi, qui lui n'est pas astrophysicien, je vais me faire taper sur les doigts, mais qui nous parle de la fréquence de Schumann, la fréquence de la Terre et tout ça. Regardez, ok? Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, ok? Il y a aussi des guerres qui vont éclater et tout ça, ok? Mais ça, c'est la masse, mes amis, ok? Ok? Mais maintenant, je suis en train de vous parler de vous, là, l'élite, ok? Ceux qui vont changer les choses, la minorité, les éveillés qui vont changer les choses. On vous dit dans la 5D ici que vous avez le cavalier des pentacles à l'envers. On vous demande de ne pas regarder vers le passé, et c'est ce que vous comptez faire. Vous êtes en train de regarder devant, là, ok? Vous avez le monde dans votre main, vous avez la force discrète qui est avec vous, en toute humilité, le passage de l'aigle qui ne laisse aucune trace, ok? Et vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des adultes ici, ok? C'est vous qui allez reprendre le flambeau, par exemple, de Akira, par exemple, Toriyama, qui est parti, hein, il est parti de l'autre côté. Mais c'est vous qui reprenez le flambeau, ok? C'est vous qui reprenez le flambeau ici, ok? C'est le karma. Il y a vraiment, tout n'est que conséquence dans la vie aujourd'hui. Donc ça veut me dire ici que, je vais vous dire un truc, l'austérité, vous l'avez les Capricornes, vous êtes capable de voir le fait et beaucoup de choses ici, ok? Mais il vous manque l'humilité. Si vous êtes capable de coupler l'austérité, qui est la clairvoyance, de voir les choses sans les filtres, et que vous êtes capable de le coupler avec l'humilité, de savoir vous placer en tant qu'élève, sans humilité, il ne peut pas y avoir de relation, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Et la vie, c'est quoi? C'est le plus grand des maîtres. Pourquoi? Parce que la vie répète inlassablement la leçon. Ok? Et la vie répète et répète et répète et répète encore. Jusqu'à quand? Et la vie vous a répété et répété et répété et répété une leçon ici. Ok? Et il y a un mal-être en vous-même ici, mes amis. L'empereur a un mal-être en lui-même parce qu'il a une armure. Si vous voulez vraiment être plus cool ici, il va falloir enlever cette armure ici. Il va falloir vous ouvrir. Ok? Il y a peut-être des choses dans votre entourage qui vous attirent, mais vous ne les voulez pas parce qu'il y a un peur, il y a un diable qui est caché quelque part. Ok? Et le diable, il est dans la fierté. Le diable, il est dans la possession. Le diable, il est dans la recherche de la liberté. Non, pour devenir esclave de ses désirs. Non.
C'est la discipline, mes amis, c'est la discipline, c'est le courage, c'est le fait de méditer, de bien manger, de bien dormir, ok? Et de ne pas faire les choses pour être aimé, pour être accepté, pour être encensé, pour être reconnu, d'accord? N'oubliez pas ça. Par exemple, Akira Toriyama, c'était quelqu'un de très humble, ok? C'est peut-être pour ça que tout le monde l'aime aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, mes amis. Donc, au centre de votre reading, le karma. Donc, une dernière épreuve. Et votre dernière épreuve, je vais vous dire tout de suite, hein, c'est quoi les Capricornes, hein, c'est l'humilité. Ok? Parce que la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. L'austérité, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Le fait d'être austère, mais avec de la compassion. Couplé avec de l'humilité, l'humilité, c'est là où la vraie conversation peut avoir lieu. La vraie relation. S'il n'y a pas d'humilité, c'est mort. L'autre en face ne vous écoute même pas et on ne peut pas apprendre si on n'est pas humble. Ok? Donc là, on vous dit vraiment, si vous voulez pouvoir traverser cette chose-là, et j'allais dire établir une réelle communication avec l'autre, pas dans le désespoir, pas dans l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances et tout ça, pas dans l'espoir. Hein. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, vous allez dire, mais pourquoi tu sors des trucs comme ça? Parce qu'elle est là. Hein. Ok? D'accord? Il n'y a pas eu de tour ici, c'est-à-dire que c'est un processus qui était très long, depuis longtemps. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, vous vous êtes protégé, vous vous êtes fortifié, vous vous êtes mis une armure, et ce qui fait que vous êtes encore en train de lorgner sur les enfants qui jouent ici. Et vous allez finir vos jours en vous disant, moi je veux pas d'enfants, c'est bon, j'ai autre chose à faire, je veux vivre, je veux m'occuper de moi et tout ça. Ok? Mais c'est peut-être en donnant une éducation à des enfants que vous allez vous occuper de vous. C'est peut-être en acceptant le soleil qui est en train de rentrer dans votre vie que vous allez vous occuper de vous ici. Bon, je vais prendre un jeu technique pour clarifier tout ça. On va éviter la romance aujourd'hui. D'accord? Qui vient nous dire que l'amour dure 3 ans et que l'amour c'est ceci, c'est cela et machin. Faire des plateaux télé avec des bobos, non, c'est pas ça le truc ici. Hein. Non, l'amour c'est complètement différent. La qualité l'amour c'est la seule chose qui ne peut être contrôlée et l'amour ne peut être vécu, ne peut être ressenti, ne peut être connu s'il y a des conditionnements. Voilà. Donc parti politique, religion, statut. Hein, je suis français, vous dites que vous êtes français, vous êtes extrêmement violent avec la petite croix du bon Dieu là, ici, là, d'accord? Ça veut dire je suis différent, je me sépare du reste. Et la séparation c'est quoi? C'est la division, diablo, dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre, d'accord? Et c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est comme ça. Voilà. Si vous voulez dire que tout est relatif, et ben tout a son contraire aussi. Donc s'il y a un relatif, il y a un absolu, mes amis. Ok, d'accord? Et ce que je suis en train de vous dire là sera toujours absolu dans 2500 ans, 3500 ans. Et vous pouvez vous réincarner 150 000 fois, mais ce sera toujours le fait. D'accord? Et c'est ça que permet l'austérité, c'est de comprendre ces choses-là. Maintenant, si on arrive avec le couplet, avec l'humilité, alors on devient encore plus grand, on devient encore plus fort. Je vais aller clarifier le Ten of Wands ici, en ce qui vous concerne, pour vraiment comprendre ici. Donc là, c'était vraiment le reading overall, c'est-à-dire que vraiment, on a l'énergie telle qu'elle est, et je vais aller clarifier, et tout sera clarifié upright. Et je vais aller regarder le 10 de bâton in reverse. Donc là, on va rentrer carrément dans une histoire d'amour ici. Hein. On retire le judgment, le karma qui est au centre de votre reading, avec bien entendu le Five of Cups ici. Hein, donc si jamais vous avez à pleurer, eh ben, on vous demande de pleurer les Capricornes. Et on vous dit que c'est une très bonne chose. Et on vous demande de vous pardonner, de sécher vos larmes et d'avancer. Ok? Allez, je vais clarifier le Ten of Wands ici. Pour clarifier, le 10 de bâton. Dans le soul, nous avons le valet des bâtons et c'est une très bonne chose. Ça vient me dire que la passion est en train de vous envahir ici. C'est une très bonne chose. Et la passion, c'est pas la passion, ok? Non, la passion, c'est c'est pas la passion gangbang, c'est la passion de la passion née la création, née le fait de devenir, j'allais dire l'éloge de la folie, de faire quelque chose ici, de tenir à son art et d'avancer coûte que coûte ici. On a le valet d'épée ici parce que il manque de l'humilité. Il y a de l'austérité, mais il manque de l'humilité ici, ok? Et bien entendu, dans le mind, on a peur d'aller trouver le soleil derrière la lune, ok? Parce qu'on a très peur et on est triste ici, d'accord? Le soleil qui est juste là, dans votre entourage, ça veut dire qu'il n'est pas loin, mes amis, ok? C'est souvent l'ego qui nous empêche de dire les choses, de partager, de faire un pas en avant ici, d'accord? Ok? Comme disait Platon ou Socrate, je ne sais plus, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est qu'une partie de la phrase, les amis, ok? La seconde partie, c'est la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, alors que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas, en fait, d'accord?
Je vais aller clarifier la Queen of Cups. C'est qui cette personne qui veut rentrer dans votre vie là? C'est qui cette personne qui ne veut plus être seule ici? Alors, on a l'as des deniers ici, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une opportunité très concrète qui vient vers vous ici, ok? Mais peut-être que cette personne, elle a du mal à l'exprimer ici. Et on a l'étoile. Donc, vous pourriez vraiment créer un partenariat avec quelqu'un et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est triste ici dans le soul. Quelqu'un on va vraiment parler amour ici, hein. C'est pas 5 Star Pognon, ok? 5 Star Pognon, c'est sur Telegram, et c'est pas 5 Star Pognon, ok? C'est le groupe 5 Star, c'est sur Telegram. Et là-bas, on parle pognon, et on fait beaucoup plus que parler pognon. On bâtit, ok? Je vais dire on en gagne, mais c'est vraiment plus que ça encore. Ok. Non, là, on va parler amour, là, les amis, ok? Là, on est sur 5 Star Tarot, on va parler amour, ok? C'est très important. Et si vous, pour ceux qui sont venus ici pour l'énième entreprise et tout ça, votre reading il s'arrête ici, ok? Parce que là, on va vraiment parler amour. Il y a quelqu'un ici qui veut vraiment construire avec vous, mais qui est triste, qui ne sait pas comment faire. Il n'arrive pas à faire son choix ici. Je vais clarifier le Page of Cups. Mais ça peut vouloir me dire que c'est quelqu'un qui est en train de regarder à l'intérieur de soi, qui est en train de changer, qui est en train d'apprendre et qui est en train de grandir, qui est en train de faire des réalisations. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui est en recherche de solitude avec l'ermite qu'on a placé à ce niveau-là. Donc peut-être quelqu'un en ce moment qui est en introspection. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On a le 8 de denier, ça ne m'étonne pas en ce qui vous concerne les Capricornes. On a le 6 de bâton. Et on a la reine des deniers. Et ça vient me dire ici que si vous voulez obtenir la victoire, la bonne vibration à avoir, c'est vraiment la pétillance, c'est le fait de lâcher prise, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de quitter le paraître. C'est, encore une fois, je l'ai dit, une manifestation, si elle ne se manifeste pas, c'est déjà un signe. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui manque ici, quelque chose qui manque. Okay, et on va vous demander ici de mettre de l'humilité. De l'humilité, d'accord? C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train de bosser. C'est comme un mec qui bosse dans une entreprise, ok? Il y a des choses, il bosse, ok? Il est nouveau et puis finalement, il se rend compte qu'il a beau bosser, que finalement, sa vie n'a pas beaucoup changé, hein. Et donc petit à petit, il est en train de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais le temps passe, et puis un jour, il est trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, il est trop tard. Donc, si vous n'êtes pas heureux quelque part, les Capricornes, on vous demande de changer. On vous demande de changer, d'aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer et qui vous rende heureux. Ok? Et vous n'encourez aucun risque parce que vous serez peut-être plus malheureux ailleurs, jusqu'au jour où vous finirez par être plus heureux ici. Ok? Alors, ça peut encore une fois, c'est un peu la même dynamique. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais clarifier le High Priest là. Quand quand on veut devenir quelqu'un, eh ben, il faut quitter la personne que l'on est. C'est comme quand on veut aller d'un point A à un point B, on monte dans un véhicule. Le véhicule, c'était le chariot qu'il y avait ici, là, d'accord? On monte dans un véhicule pour aller d'un point A à un point B. Et quelque chose me dit que là, vous, le fait de travailler, tout ça, vous êtes monté dans un véhicule pour aller d'un point A à un point B. Peu importe ce qui va se passer entre-temps ici. Mais faites en sorte de monter dans le bon véhicule, hein. Ou alors, faites l'effort de monter dans ce véhicule ici. Alors, de High Priest, on a le Seven of Swords. Je peux comprendre pourquoi vous pensez que cette situation est désespérée, hein, parce que la personne en face, elle se voit vraiment dans une prison ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut quitter une triangulaire ou qui rêve de quelque chose de plus grand. Mais c'est comme si, en fait, dans le sens, cette personne elle était extrêmement rationnelle en ce moment, ou très sévère avec elle-même ici. Donc elle devait prendre des décisions rationnelles. En tout cas, ça vient me dire aussi, pour vous, qu'il y a des décisions qui sont rationnelles à prendre ici, d'accord? C'est comme si quelqu'un en fait ne voulait plus ou ne pouvait plus vous parler ici parce que vous vous étiez enfermé dans quelque chose.
Et encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais Jay, je ne comprends pas. Mais c'est une question de vibration ici, ok? Vous savez, le cerveau, il essaie toujours de rassurer les Capricornes, ok? Il essaie toujours de se rassurer. Hmm. C'est un petit peu comme on fait un gâteau, on se dit, ouh là, j'ai foiré un petit peu, mais je vais rajouter un peu de ci, un peu de ça, et puis ça va donner quelque chose de bon. Et puis on goûte, on fait, c'est pas trop mal, mais en fait, le gâteau, il est dégueulasse, vous voyez ce que je veux dire? Et à force de le faire, au bout d'un moment, on maîtrise vraiment son truc, et là, on sort des gâteaux qui sont vraiment appétissants. Ça s'apprend pas comme ça, la pâtisserie. Je sais pas pourquoi je vous parle de cuisine aujourd'hui, mais quelque chose vient me dire ici que peut-être en ce moment, vous avez du mal à vous rassurer aussi, et que vous ne ressentez pas cette joie intérieure ici. Je vais aller clarifier l'empereur qui est là. Pour clarifier l'empereur, on a le Six of Cups. On a la High Priestess sur l'empereur ici. Et on a le 8 de bâton. Donc on vous demande de vous pardonner à vous-même déjà. Et vous savez, c'est pas quand on obtient quelque chose que on devient heureux et épanoui les Capricornes. C'est pas non plus quand on fait quelque chose. C'est quand on est cette chose que cette chose arrive. Donc si jamais vous êtes heureux, trouvez quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose de simple ici. Je vais clarifier le karma au milieu là. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous en avez marre de vivre en sacrifice. J'ai l'impression que vous voudriez vous exprimer, vous voudriez parler, vous voudriez... Je vais clarifier le karma. On a la reine des bâtons, on a le Queen of Cups et on a le Ace of Cups ici. C'est comme si vous désirez quelque chose ardemment, mais que cette chose ne vous répond pas. Pourtant, il y a énormément d'amour. Si on désire quelque chose ardemment et que cette chose ne nous répond pas, vous savez, des fois, les Capricornes, le fait qu'il y avait de la justice, on vous dit ici que tout dépend d'une décision. Et la décision, ça arrive avec la clairvoyance. Le désir reste le désir et restera le désir à tout jamais. Mais c'est une décision qui peut changer les choses. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que vous, il n'y a rien de plus puissant que vous sur cette terre. Comprenez ceci, que tout ce qui vous arrive, c'est ce que vous avez manifesté. Vous avez votre 3D et votre dans la 3D là. Et la 5D, c'est votre moi supérieur en fait, qui veut vraiment arriver à quelque chose ici. On vous demande de ne pas vous persuader d'être quelqu'un ou de faire quelque chose. Comment dire? Si vous envoyez des textos à quelqu'un, okay, vous envoyez des textos à quelqu'un, ça parle, ça chatte, ça papote, ok, 3, 4, 5, 6, une semaine, tous les jours, c'est fantastique. Et au bout du septième jour, vous n'avez plus du tout de texto, vous n'avez plus du tout de réponse. Et c'est le ghosting. Et la personne revient 3 jours après en vous disant excuse-moi, j'avais trop de travail. Vous allez accepter ça, les Capricornes? T'avais trop de travail, t'avais autre chose à faire, t'avais un voyage à faire. Faites confiance au monde entier pour vous montrer exactement. C'est ça, l'austérité nous permet vraiment de voir les choses sans filtre en fait.
Et l'humilité de ne pas rajouter de l'ego là-dedans. Si par exemple un jour vous aimez quelqu'un, et que quelqu'un vous aime et que vous devez partir dans un autre pays ou faire quelque chose, vous n'aurez rien à dire et rien à faire. La personne que vous aimerez, qui vous aimera, avec qui vous serez marié, aura vraiment pris conscience de l'importance de la relation qu'elle établit avec vous, de la totalité de la relation. Donc vous ne risquez rien et vous ne craignez rien, parce que vous n'aurez rien à faire, rien à dire, rien à expliquer ici. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, les Capricornes. Je vais clarifier le 2 de bâton. Ne vivez pas en sacrifice par rapport à l'amour ou parce que vous n'avez pas de conversation. Si par exemple vous aimez quelqu'un et que cette personne n'arrive pas à exprimer ses sentiments ou ne vous exprime pas les sentiments, c'est que c'est tout simplement pas le moment et vous ne voulez pas d'une personne comme ça. Vous voulez vous concentrer sur ce que vous avez à faire ici. Et vous allez voir que quand vous serez heureux et quand vous aurez du bonheur dans votre vie, c'est là où tout le bonheur va se présenter à vous ici. Pas de mélancolie. En ce moment, vous êtes en train d'épurer, mais c'est une très bonne chose. Ok, ça va s'arranger ici. Je vais aller clarifier le Two of Wands. On a le valet des coupes ici. Vous aimeriez que quelqu'un rentre dans votre vie et vous délivre les sentiments, que ça vous fasse plaisir et tout ça, d'accord? On a la Wheel of Fortune. Parce que vous êtes vraiment persuadé que c'est grâce à ça que les choses vont changer ici. Et que... Pour clarifier l'ermite, on a le 5 de bâton, on a Nine of Pentacles et on a le 3 de coupe. Donc je pense qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est dans des conflits et qui voudrait peut-être se libérer, qui voudrait passer du bon temps avec vous, parce que là, vous voyez, d'un côté, il y a le 3 de coupe, et là, d'un côté, il y a le... Mais c'est comme si vous étiez relié un peu au niveau de la 5D, mais... je vais clarifier le soleil, je vais comprendre exactement ce qui se passe ici, mes amis. S'il faut, je vais faire cramer tous mes jeux de tarot, mais je vais comprendre. Et j'ai confiance que j'aurai la réponse là, tout de suite. Là. On a l'ermite. On a le 7 of Cups et on a le 10 de bâton. Alors pour l'instant, la seule chose que je comprends, c'est qu'il y a une énergie qui se trouve en face qui est en train d'apprendre, qui est en train de prendre du plomb dans la tête ici et qui a envie de se libérer. D'accord? Et que vous voulez avancer vers une victoire ici et que vous vous protégez maintenant. Mais que ça crée dans votre, j'allais dire, dans votre soul, hein, dans votre état d'être, ça crée beaucoup de tristesse et de frustration ici. En ce moment, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup en présence de vous-même pour pouvoir déposer un fardeau, c'est-à-dire le fardeau du passé, et dissiper l'illusion ici. D'accord?
Peut-être que ça devient trop pour un seul homme ou trop pour une seule femme ici. Peut-être qu'en ce moment, ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment, j'allais dire, difficile. Comme si vous saviez que peut-être la clé était de l'autre côté ici, que c'était quelqu'un d'autre qui devait venir ouvrir la clé. Mais alors, dans ce cas, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous pensez que c'est le cas, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une personne qui a fait un changement ici. Ou alors peut-être quelqu'un qui est sur une défensive. Il y a certainement deux personnes qui sont sur la défensive. On va aller clarifier le cavalier des pentacles, on a le diable ici. Mais bon, ça c'est vous, hein. C'est le Capricorne. Ok? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes... En fait, les Capricornes, vous pensez ou vous savez attaché avec quelque chose ici qui vous retient, mais vous n'arrivez pas à vous en détacher, à vous en dépêtrer en fait. Et on a le soleil. Et dans le sol, on a l'as des bâtons ici. Donc, c'est comme si vous voulez avancer, vous voulez réaliser, vous voulez créer quelque chose, mais que vous n'avez pas... c'est comme si on voulait faire un gâteau, mais qu'il manquait l'ingrédient principal pour sublimer ce gâteau ici, et que tant que vous ne l'avez pas, cet ingrédient, et ben vous ne pourrez pas faire votre gâteau. Sauf que là, de l'autre côté, quelqu'un possède cet ingrédient ici. Quelqu'un possède cet ingrédient, mais ne peut pas vous l'apporter. Ne peut pas vous l'apporter et est triste de ne pas pouvoir vous l'apporter ici. Est triste de ne pas pouvoir vous l'apporter, mais pourquoi? On a le 7 de bâton, on a le cavalier des bâtons, c'est les mêmes messages qui ressortent tout le temps. Et on a, le 5. Donc j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, empêtré dans quelque chose ici. Il y a une guerre d'ego avec quelque chose ici. Je ne sais absolument pas c'est quoi, mais... Donc j'allais dire, ça sert à rien. Mais ça peut vouloir me dire aussi que du coup, je comprends vraiment pourquoi vous êtes dans cette situation. Parce qu'il peut y avoir des répercussions, j'allais dire, énergétiques sur vous. Ok? Donc, c'est un petit peu comme de la magie noire ou quelque chose comme ça. Mais la magie noire ne peut pas vous atteindre si jamais vous ne la laissez pas rentrer ici, les Capricornes. Ok? Je vais demander un conseil ou un message de l'univers ici. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un reading où je me suis dit dès que je finis, je vais aller me prendre un Advil. Façon de dire, je vais pas aller me prendre un Advil, mais je vais aller prendre l'air parce que là c'était... Vous savez les Capricornes, j'ai l'impression que vous voulez vraiment faire ce gâteau, mais que vous ne pourrez pas le faire tant que vous n'aurez pas l'ingrédient de l'autre côté. Et il y a une personne ici qui ne peut pas vous apporter l'ingrédient que vous désirez, parce que vous êtes buté peut-être ou borné sur quelque chose ici. Donc, on verra bien. De toute façon, c'est vous qui détenez les réponses, c'est pas moi. Ok, on a le Ten of Pentacles, la transmission et tout ça, d'accord? On a le Son of Wands. Donc, ça vient me dire en ce moment qu'il y a vraiment quelque chose qui est très important pour vous, ok? Une envie, d'accord? On a le 3 d'épée qui était à l'envers ici, c'est-à-dire qu'il y a une épuration qui est en train de se faire ici, il y a une compréhension, il y a une libération, ok? Et dans le Soul, on a le Mother of Cups qui était à l'envers, encore une fois, c'est l'arrêt, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression que vous avez énormément d'amour à offrir et peut-être énormément d'amour à offrir pour le monde, les Capricornes, pour pouvoir
pérenniser, ou une transmission, ou transmettre quelque chose. Un peu comme Akira Toriyama, il nous a transmis le Méga Tenno, Dragon Ball Z, les histoires des rêves, une force et tout ça. Tous ceux qui ont kiffé les super guerriers, hein, tous peut-être moins de filles, peut-être plus les garçons, j'en sais rien, peut-être que les filles c'était Sailor Moon, mais c'est vraiment, nous ont transmis quelque chose, hein, au-delà de Donald Duck et Picsou et tout ça. Ils nous ont vraiment quelque chose en fait, la force, ok, transformer sa rage en force, et puis ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait avancer et tout ça, ok, d'être des super guerriers, de vouloir se relever et tout ça, ok. Et peut-être que vous aussi, vous voulez ardemment transmettre quelque chose ici, ok. Et comme vous voulez transmettre, j'ai quand même l'impression ici que, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il y a, encore une fois, une vibration, une énergie attire une énergie qui est pareille ici. Et j'ai l'impression qu'entre les deux personnes là, c'est-à-dire il y a vraiment une qui est une passion sexuelle débordante et l'autre qui a de l'amour ici, des sentiments. Mais il y a deux personnes qui s'aiment ici très très fort, mais qui ont une façon d'aimer différente, qui envoient des signaux qui sont différents. Mais au milieu, on a un flux of swords, c'est-à-dire une épuration. Hein. Je ne vais pas dire des triangulaires, mais il y a une épuration de quelque chose ici. Il y a une tristesse. Le cœur saigne ici. C'est comme si tous les deux, vous possédiez quelque chose qui permettait la transmission, quelque chose comme ça, la foyer, le famille, quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de fort ici. Ok. Mais qu'il y avait derrière tout ça, il y a quelque chose qui manque ici, c'est l'humilité. Peut-être que vous avez l'austérité, les Capricornes, c'est que vous voyez très juste ce qui est devant vous et face à vous. Ok. Je vais vous dire quelque chose aussi, les Caps. Si vous voyez que vous êtes en train de vivre une situation avec un amour pas possible, ou quelque chose qui ne vous permet pas de vous réaliser, ou d'avancer, ou quelque chose qui est lourd ici, si ça devient comme un poids pour vous, eh ben, tout simplement, il est temps pour vous de vous en débarrasser ici. D'avancer droit devant et de vivre comment bon vous semble, tout simplement. Ok. Si les choses ne se matérialisent pas pour vous dans la 3D, c'est qu'il y a un virage radical ou quelque chose à faire ici, les Capricornes. La vie n'attend pas, d'accord? La vie n'attend pas. Lâchez prise. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Vous savez, le zéro, c'est l'indivisible, c'est le fou. Hein. C'est celui qui commence une nouvelle aventure pour devenir le 1, donc le magicien. Il y a un portail, il y a le monde, il y a quelque chose comme ça qui vient me dire qu'il y a un nouveau monde, il y a quelque chose de nouveau qui se rapproche de vous ici. Une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire, un nouveau départ, et on vous demande de saisir ça. Être soi. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire ou votre gentillesse, mais votre authenticité. C'est ma carte préférée, celle-là, dans le jeu. Quand on est vrai, on finit généralement dans une vraie situation. Et quand on est dans une vraie situation, on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de montrer. On est tout simplement qui on est, tout simplement. Sans filtre, sans machin, sans ceci, sans cela. Voilà. Et voilà, les Capricornes. Donc je vois que vous êtes en train de passer un moment difficile. J'aurais aimé vous apporter des réponses. C'est très difficile pour moi de vous apporter des réponses. Je pense que des fois, il y a des choses que le tarot ne veut pas dévoiler, des choses que vous devez découvrir par vous-même, euh, avancer dans une direction par vous-même. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même encourageant ici. Parce que
Ça vient me parler d'un lâcher prise et ça vient me parler de réalisation et certainement de la manifestation concrète dans le monde de la 3D. Voilà, j'ai fait le maximum que j'ai pu et voilà les caps. Love you guys. À bientôt mes amis.